Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera spécialement dédiée à l'Ultra 4. Du début d'Ultra 4 en passant par la version européenne et l'explication des catégories, vous allez tout savoir sur cette discipline venue d'outre-Atlantique. Et là vous allez me dire, mais l'Ultra 4, qu'est-ce que c'est? L'Ultra 4 ou l'Ultra Fort pour les plus anglophones d'entre nous, c'est le pari fou de deux potes américains en 2007. Dave Cole et Jeff Knoll, qui ont décidé de créer une course mêlant à la fois des sections rapides, comme les barras, et des sections techniques, comme pour les crawlers, qui sont alors les deux disciplines reines aux USA. Le désert de la Johnson Valley, situé en Californie, deviendra donc le théâtre de cette première course qui répondra au nom de King of the Hammer, le roi des marteaux en français. Nul n'aurait imaginé que ce premier KOH, disputé avec à peine plus d'une vingtaine de concurrents, deviendrait d'un des plus gros événements off-road au monde. En 2022, c'était plus de 400 teams, des dizaines de milliers de spectateurs et tout autant de téléspectateurs, ainsi que les plus grosses marques telles la Ford Motor Company ou Monster Energy en sponsor. Le KOH a donc donné naissance à l'Ultra 4 qui est devenu un championnat réputé aux USA, qui compte même ses entrées dans de glorieuses courses comme la barre à 1000 et fait même partie de l'une des épreuves à gagner dans le cadre de la triple couronne off-road. La discipline se décline également sur d'autres continents, comme en Australie, Nouvelle-Zélande et bien sûr en Europe. Bref, vous l'aurez compris, l'Ultra 4 est devenu un mastodonte des compétitions off-road dans le monde entier. En Europe, l'Ultra 4 débutera en 2012 avec une première course au Pays de Galles, à la Walter Arena. Cette course, qui s'appelait le King of the Valley, était organisée en collaboration entre le All-Wheel Drive Club, AWDC, et l'U4 Racing. À cette époque, le championnat européen et l'Ultra 4 Europe n'existent pas encore. Il s'agit alors d'une épreuve à part entière et nouvelle dans le paysage 4x4 européen, plus habitué aux compétitions de Wind Challenge. On y retrouve déjà les futurs stars de la discipline, tels Rob Butler, Pierre Acerny, Jim Marsden ou encore Nicolas Montador. Les meilleurs de cette épreuve ont même gagné le droit de concourir au King of the Hammer 2013, tel fut le cas pour la voiture du vainqueur Pierre Acerny, ou encore Jim Marsden, qui a d'ailleurs remporté l'Everyman Challenge du KOH 2013 avant de se faire disqualifier. Les bases de l'Ultra 4 en Europe étaient posées et il ne restait plus qu'à développer tout cela. Ça sera le cas dès l'année suivante, où l'une des plus belles courses Ultra 4 Europe verra le jour. En effet, en 2013, c'est l'année de la création du King of Portugal, qui fait d'ailleurs son retour au championnat en 2022. En 2014, c'est le début du championnat tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec 4 dates pour cette première édition. L'Écosse, l'Angleterre, l'Italie et le Portugal seront donc au programme. Cette année marquera aussi la participation de l'Américain Levi Charley, un habitué des courses Ultra 4 Racing, aux États-Unis. C'est le premier guest d'une belle série car nous avons également accueilli en 2017 deux champions d'outre-Atlantique avec Bailey Cole et Casey Curry que je n'ai plus besoin de vous présenter. Mais la date que vous devez retenir, c'est celle du mois de mai 2016 et la première manche Ultra 4 Europe en France. Celle-ci aura lieu à La Ferté-Gaucher, chez Univers Tout-Terrain, en Seine-et-Marne, ce qui va permettre à la France d'avoir sa propre manche Ultra 4 pour la première fois. En 2019, direction le centre tout-terrain de la Vallée Bleue, situé à Montalieu-Versieux dans l'Isère. Le terrain est à l'image de l'Ultra 4, du roulant et du technique, au milieu des montagnes. En 2022, le terrain isérois fait toujours office de support pour la manche française qui se déroulera du 10 au 12 juin prochain. Les règles de la discipline sont les mêmes pour tous les championnats Ultra 4. Il y a donc 4 catégories pour les autos et une pour les SSV. Nous allons voir chacune d'entre elles de manière rapide et concrète afin de vous donner une idée de la catégorie qui conviendrait le mieux à votre véhicule. Commençons par la catégorie stock, également appelée 4600. Ici, pas de grosses usines à gaz, seuls les véhicules ayant été produits en série à plus de 1000 exemplaires sont acceptés. Il suffit d'installer un arceau 6 points, des filets de porte et les équipements de sécurité obligatoires et le tour est joué. Il faut également conserver une taille de pneu de maximum 35 pouces, pas de direction hydraulique et le châssis doit être complet. Seul l'ajout de pare-chocs, la préparation des boîtes et des ponts sont autorisés. En bref, un véhicule bien préparé pour la randonnée convient parfaitement. Voyons maintenant quelques exemples avec pour commencer ce 90 V8 préparé par WSR avec un V8 Rover, des suspensions revues mais qui conserve le fonctionnement d'origine, des pneus en 255-85-16 et un arceau 6 points.
ou encore par exemple ce Defender 110-200 TDI qui roulait sur le championnat l'an dernier, comme par exemple au King of Poland, cet Opel Frontera préparé par des Anglais, ou encore ce Suzuki Jimmy qui participait encore au King of Britain l'année dernière. La catégorie stock accueille donc tout type de véhicule 4x4. La catégorie suivante est la catégorie modifiée ou 4500, toujours basée sur un véhicule ayant été produit en série. Ici, les modifications autorisées sont beaucoup plus importantes. Les pneus peuvent aller jusque du 37 pouces, le châssis peut être modifié et coupé, le moteur peut être beaucoup plus préparé, l'ajout d'un turbo, d'un compresseur ou voire même swappé. Les suspensions peuvent être changées, donc passage en coilover, 4-link, air-shock, etc. sans problème. La seule interdiction, c'est l'installation d'une direction hydraulique. En France, nous avions le véhicule de Jérémy Bourgeois, qui était un Toyota Runner qui répondait à cette réglementation. Après la catégorie 4500, c'est la catégorie légende ou 4800. Avec elle, vous n'êtes plus obligé de partir d'un véhicule existant. Châssis tubulaire, direction hydraulique sont de la partie. Les seules contraintes sont les suivantes. Pneus en maximum 37 pouces, 2 places côte à côte, pont rigide obligatoire, moteur en position avant et un seul amortisseur, coilover, air-shock, par roue. Nous avons en France le parfait exemple avec le véhicule de la famille Cyr, qui est muni d'une mécanique Toyota et d'un châssis de fabrication artisanale. Enfin, pour finir, il y a la catégorie que tout le monde connaît, la catégorie illimitée, aussi appelée 4400. Dans cette catégorie, rentrent tous les véhicules ne répondant pas aux critères des 3 autres catégories. Tout est permis ou presque. Suspension indépendante, moteur central arrière, roue en plus de 37 pouces, une place assise possible. En Europe, nous avons plusieurs constructeurs de talent avec d'abord les véhicules de chez WSR en France, les véhicules anglais de chez Offroad Armory ou encore les châssis portugais de chez Cameirao. Mais certains concurrents sont allés chercher les meilleures machines outre-Atlantique avec des châssis Myler, Bombird, Jimmy's et j'en passe. Il existe également une catégorie SSV, aussi appelée 4900, ouverte à tout véhicule type SSV, équipé des éléments de sécurité obligatoires, donc arceaux 6 points et filet de porte. On y retrouve essentiellement des Polaris RZR et des Can-Am X3. Dernier point, tous les concurrents doivent s'équiper afin de se protéger avec des casques, système ANS, combinaison complète et gants homologués par la FIA ou SFI. S'ajoute à cela 3 extincteurs, un atteignable à l'intérieur par les 2 membres d'équipage et 2 à l'extérieur du véhicule. Cela complète les équipements de sécurité comme les filets de porte, harnais de sécurité, siège à dossier fixe et au minimum un arceau 6 points. Tous ces éléments sont vérifiés lors des contrôles techniques, avant les courses et rappelés lors des différents briefings. Merci d'avoir visionné cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Elle est là à titre informatif et explicatif à propos de la catégorie Ultra 4. Si jamais vous avez une quelconque envie de participer à une manche, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du représentant français qui est WSR pour l'Ultra 4 Europe ou différents concurrents qui ont déjà pu y participer. Ciao!